Alain, propos d'un Normand. L'art militaire. L'armée est belle par elle-même. Hier, comme le bleu du ciel traînait jusque sur la terre et enveloppait toutes les choses d'une buée tiède, j'ai vu un sous-officier de dragons en grande tenue arriver d'un trot mesuré, seul, au milieu d'une large avenue. Cette chose humaine, toute petite sous le ciel, mais si bien dessinée, si bien définie, si bien gouvernée, saisissait le regard despotiquement. Cette forme d'homme, simplifiée par l'uniforme, par le casque, par la discipline des mouvements imposés au cheval, exprimait la résolution et l'indifférence. La flamme de la lance, qui frissonnait au vent, rappelait seule la liberté de la nature. Tout exprimait une force raisonnable. L'anglais Carlyle, dans son Sartor Resartus, a esquissé une philosophie des habits, riche matière pour la plaisanterie anglaise. Et le voilà qui nous représente ce que seraient des juges tout nus, de mauvais radis fourchus, selon le mot féroce de Shakespeare. Mais le satirique ici dépasse le but et nous conduit à une idée frappante. L'homme nu n'est qu'un animal. Cet état ne convient qu'à l'enfance. Autrement, il nous fait rougir, et ce n'est pas sans raison. Car, sans le costume, qui est le lien de société, l'homme ne se tient plus. L'homme est misérable. Il pense à s'enfuir. Autant dire qu'il ne pense plus. Très certainement, il ne peut plus être juge. Il craint les choses, ses semblables et lui-même. Au contraire, l'uniforme lui donne sécurité et dignité en même temps. Et tout costume est uniforme, plus ou moins. L'art militaire triomphe ici. Observez quelques cérémonies. Les insignes des gouvernants, les robes même des magistrats et des savants laissent encore trop à la fantaisie. On saisit dans ces toques inclinées à droite ou à gauche, dans ces rabats tortillés, dans ces hermines râpées, dans ces turbans déteints, toute l'incertitude des idées. Cela sent l'invective, l'ironie, l'hérésie. Ces cortèges un peu trop libres font penser au carnaval. J'y vois du cynisme et du débraillé, souligné même par le costume. Bref, un tout petit peu de ce désordre qui frappe dans un singe habillé. Aussi l'art de penser est jeune, et n'a point trouvé ses formes, tandis que l'art militaire a défini les siennes. Il vous prend un paysan à la charrue. En 6 mois, il en fait un dragon ou un cuirassier. Les voilà maintenant en masse, ces sauvages enfants de la terre. Cette ligne sombre hérissée de lances vient sur nous comme une marée d'équinoxe. Vous n'y reconnaîtrez ni un ami, ni un frère, ni un paresseux, ni un débauché, ni un joueur. Les passions sont effacées. C'est la vertu humaine toute pure. C'est la raison décidée, la dernière preuve en marche, l'action enfin. Ici, le jugement le plus ferme est mis en déroute, comme les lièvres aux grandes manœuvres, car nous adorons ce qui existe. Mais lorsque ce qui existe signifie sans ambiguïté la science, l'ordre et le courage, il faut bien qu'une espèce de délire poétique soulève le spectateur, jusqu'aux cris et jusqu'aux larmes. L'homme, ainsi joint à d'autres par l'uniforme et le cortège, sent en lui-même toute sa force, soit pour conquérir, soit pour comprendre. D'où il prend cette bonne opinion de ses semblables, qui le remet à sa première jeunesse, à tout croire, à tout espérer. Tourner cet amour en haine, cette justice en injustice, cette discipline en domination, c'est tout l'art du despote. D'où l'on voit qu'il n'est pas tellement facile d'être un homme, et que l'on peut perdre cette sorte de substance de soi-même par trop mépriser l'ordre. Ici se place l'analyse sociologique, qui a bien des principes à nous faire entendre, sans compter que l'on peut entendre un des plus beaux spectacles qu'il y ait. 13 mars 1912.